Ça nous a relancé. Et on voit à peu près la même chose avec M. Trump. Donc, depuis que Donald Trump est au pouvoir, on voit qu'il y a un intérêt pour nos reportages, nos articles, nos analyses, justement, pour décortiquer, expliquer, mettre les choses en perspective, tout en nuances. Donc, globalement, je demeure quand même optimiste. C'est le paradoxe Trump aussi, hein, dans le sens où on dirait que les médias aiment des fois le détester, mais en même temps, ça fait augmenter leurs audiences, leur code d'écoute, et donc une espèce de relation love-hate, comme on dit en anglais, haine, si je peux dire, qui semble... Je sais que CNN, les codes d'écoute de CNN avaient augmenté en flèche pendant la première présidence Trump, et après, ça avait chuté assez rapidement. Là, j'imagine que c'est revenu à la hausse. Philippe, je vous dirais rapidement, c'est que le premier... Moi, j'ai couvert le premier mandat de M. Trump, de 2017 à 2021. Il se passait beaucoup de choses, mais c'était pas tous les jours comme maintenant. Là, c'est comme tous les jours, et c'est toujours des grosses nouvelles, essentiellement tous les jours, et je vous dirais qu'il y a même une fatigue dans certains médias, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et je me dis, est-ce que ça peut durer comme ça pendant encore 3 ans et 9 mois? Ça n'a comme pas de sens. À un moment donné, ça va décélérer. Mais c'est quand même particulier. Et il y a d'autres choses très importantes qui se passent à côté de Trump. Là, la menace existentielle, c'est plus la crise écologique là, qui avance tranquillement pas vite, qui va toujours être là. Alors que M.